Quand Charles Aznavour a payé des pots de vin pour payer moins d'impôts, ça m'a coûté très cher. Le monde de la musique est en deuil. Charles Aznavour s'est éteint dans la nuit de ce dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre. De passage en France, le chanteur d'origine arménienne est décédé dans son sommeil à son domicile des Alpilles. Et pour cause, depuis 1972, il vivait en Suisse. Un choix qu'il a fait notamment pour des raisons fiscales. Je n'ai pas quitté la France. J'y ai été poussé. Et, si je n'avais pas eu autant d'ennuis avec l'administration et avec les médias, je serais resté en France, clamait-il auprès du Matin. En novembre 2013, celui qui enchaînait les pépins de santé était revenu sur cette polémique et sur la condamnation pour fraude fiscale dont il a fait l'objet. Pour la raison fiscale, j'ai eu un non-lieu. Ce que l'on avait raconté n'était pas vrai. Ce qui m'a coûté cher, ce sont les avocats, assurait-il au micro de Tout et son contraire sur France Info. Mais il y a eu pire, lâchait-il. Et pour cause, celui qui venait d'être à nouveau grand-père a avoué avoir versé quelques pots de vin afin de payer moins d'impôts. Il y a quelques gens de la politique qui pouvaient, paraît-il, arranger mon coup et moi, j'avançais un peu d'argent en liquide, racontait le fier papa de Cassia. S'il n'a révélé aucun nom, celui qui a été marié à 3 reprises assure que cette pratique était acceptée par de nombreux hommes politiques de tous bords confondus. J'en ai eu pas mal. Ça m'a coûté très cher. De tous les bords, même dans le centre, un peu partout. On avait un go-between qui amenait l'argent en liquide quelque part, se souvenait ce proche de Johnny Hallyday. En 2015, celui qui était encore apparu à la télévision vendredi dernier, était revenu sur les critiques dont il faisait l'objet. J'ai répété 1000 fois que je n'étais pas parti, on m'a poussé dehors. Tout cela pour une affaire qui s'est soldée par un non-lieu. On aurait dû me blanchir, on ne l'a pas fait, me montrant du doigt au contraire, à tel point que certains ne voulaient plus m'engager. J'ai construit une carrière à l'étranger, ce n'était pas facile, croyez-moi. Moi, un évadé fiscal /, qu'ils viennent me le dire en face /, déclarait avec vigueur à l'Aube celui qui affirmait avoir toujours payé ses impôts en France, dont 1,3 million d'euros en 2012, comme il l'avait précisé.